Bonjour à tous, bienvenue sur la cinquième partie du tutoriel pour apprendre à créer un FPS sur Unity. Alors là, on va s'occuper de faire se déplacer le zombie. On va créer une mini intelligence artificielle et il se dirigera tout seul vers le joueur. Alors d'abord, on aura besoin du navmesh component. Donc c'est un ensemble de scripts que l'on va trouver sur GitHub. J'ai mis le lien dans la description. Ok, donc vous le dézippez. Vous allez dans Assets, dans le dossier Assets, vous copiez le dossier navmesh component. Puis vous le copiez dans le projet, dans le répertoire Assets. Voilà, vous voyez tous les fichiers qu'on utilise. Zombie, monster controller, etc. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème d'échelle. Donc rien de grave, on va juste baisser un petit peu la caméra. Donc dans la position Y de main camera, on va mettre 0,8. Et on va sélectionner le zombie et baisser un petit peu le scale. Donc on va mettre 1,2 partout. Ok, on teste si tout va bien. Voilà, impeccable. Ok, on va créer un... Dans la hiérarchie, on va créer un GameObject empty. Donc clic droit, create empty. On va le renommer en navmesh surface. On va ajouter le composant navmesh surface. Donc on revient sur la scène et vous allez voir rapidement, vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc on va cliquer sur Bake. Là, ça calcule en fait la surface où le zombie va pouvoir se déplacer. Voilà, c'est en bleu maintenant sur la scène. Donc pour que le zombie puisse, là je vais mettre 9 mèches surface en haut hein, pour le ranger. Pour que le zombie puisse suivre donc la zone qu'on vient de déterminer, la zone en bleu, on va lui rajouter un composant navmesh agent. En gros, ça nous permettra, c'est une mini intelligence artificielle qui nous permettra de faire déplacer le zombie. Il ne pourra se déplacer que dans la zone en bleu qu'on a calculée tout à l'heure. Donc pour le moment, évidemment, il peut se déplacer partout parce que c'est un terrain tout plat. Mais quand il y aura des obstacles, la navmesh surface calculera les obstacles et le zombie pourra les éviter. Alors, on va s'occuper des animations. On va ouvrir l'animator controller du zombie. On va ajouter une seule animation pour faire déplacer, pour que le zombie marche. Donc on va prendre Z run. Alors pour la marche, donc moi j'utilise ce qu'ils appellent Z run, mais je trouve que ça convient, donc pas de problème, on peut le renommer en walk. Alors j'augmente un peu la fenêtre. On va ajouter un paramètre donc de type ball, on va l'appeler walk. Et on va créer les transitions, donc make transition entre stand et walk. On va enlever as exit time et on va rajouter une condition. Donc walk égale true. Voilà, je fais un peu le ménage. Make transition entre walk et damage. Je vais mettre ça de l'autre côté.
On clique sur la petite flèche. La condition là, donc c'est si damage égale true. On enlève has exit time. Et enfin, on pourra faire une transition pendant qu'il marche pour qu'il puisse tomber quand il a plus de points de vie. Donc defeated égale true. Voilà, on enlève aussi as exit time. D'ailleurs, on va s'assurer que as exit time est bien décoché sur toutes les transitions. Ah, il en restait un. On va l'enlever. Voilà, très bien. Donc on va mettre à jour le script du zombie, donc Monster Controller. Vous pouvez le télécharger à partir du site. Vous trouverez le lien dans la description. On va commencer par ajouter quelques paramètres, quelques variables. Alors, donc le premier c'est Public Game Object Player, qui est une référence vers le joueur, qui nous permettra plus tard de faire diriger le zombie vers le joueur. Ensuite, l'agent de navigation, NavMesh Agent, qui en gros contrôle la manière dont le zombie se déplace sur la NavMesh surface. Et enfin, une nouvelle constante, walk state égale walk. Donc on descend dans la fonction awake. Alors donc on va assigner le navmesh agent, donc navmesh agent égale getComponent navmesh agent, et on va trouver la référence du joueur en utilisant findObjectOfType, c'est-à-dire va trouver un objet sur la scène qui contient, qui a un script player FPS. Alors dans la fonction update, on va commencer dans l'ordre, donc on va rajouter si la créature est défaite, donc la current action égale defeated égale state. Navmesh agent reset pass, ça sert à ce que le zombie arrête de bouger, arrête de se déplacer. Et on fait retourne, comme ça ne lit pas le reste des instructions. Ensuite, il y avait ce qu'il y avait avant, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pour take damage state, quand le zombie reçoit un dommage. Et là également, on met navmesh agent reset pass, ce qui permet au zombie d'arrêter de bouger quand on lui fait des dommages. Ok. Et enfin, on descend un petit peu. Et maintenant, on va faire bouger enfin le zombie. Donc si l'objet player n'est pas nul, donc si on a bien assigné player, s'il a bien été détecté, on va pouvoir déplacer avec moving to target vers le joueur. Alors on descend, on descend. Voilà, la nouvelle fonction moving to target. Donc là c'est la partie la plus importante du tuto d'aujourd'hui. Donc la première ligne, elle sert à dire en gros navmesh agent va là où se trouve le player. Donc set destination vers la position du joueur. Ensuite, on va s'occuper de navmesh agent stopping distance. En gros, c'est la distance à laquelle on veut que le zombie s'arrête. Parce que quand on combat, on n'est pas à 0 de distance de la cible. Donc moi j'ai mis que le zombie doit s'arrêter à 1m50 pour pouvoir attaquer et donner des coups. Bien sûr, il faut paramétrer stopping distance selon... Alors là, on parle aussi du corps à corps. Hein. Donc si une créature se met à tirer de loin, évidemment on pourra mettre stopping distance par exemple 20 mètres. Voilà, en tout cas, la créature arrêtera d'aller vers le joueur dès qu'elle aura atteint la distance stopping distance. Ensuite, donc, si le test est réussi, s'il reste de la distance à parcourir,
Si la current action n'est pas encore le walk state, on lance la fonction walk. Donc s'il ne reste plus de distance à parcourir, donc on va rentrer dans le else. Oui, j'ai remarqué qu'il y a un petit bug dans le navmesh agent parfois. Donc moi j'écris une petite fonction rotate to target qui permet aux zombies de regarder tout le temps vers le joueur. Voilà, c'est ma façon de faire. Et après on n'oublie pas de retourner false. Donc si le zombie est en train de marcher, on renvoie true, retourne true. Si le zombie est arrivé à distance de sa cible, on renvoie false. Enfin, on va créer la fonction walk. Donc tout d'abord, on réinitialise toutes les animations avec reset animation pour être sûr que tout fonctionne bien. Current action, on met égal walk state. Et enfin, on lance l'animation avec l'animator en faisant animator set ball walk state virgule true. Donc voilà, on va juste créer la petite fonction qui permet de regarder, d'être sûr que le zombie regarde tout le temps vers la cible. Voilà, direction, donc en gros c'est la direction de la cible par rapport à la position du zombie. On lui assigne une rotation, on lui dit avec quaternion look rotation, c'est-à-dire regarde vers en gros cette direction et donne-moi une rotation qu'on applique ensuite dans la troisième ligne à la rotation du zombie. Et pour finir, on va mettre à jour la fonction reset animation en rajoutant la dernière ligne animator.setBall walkState et là on met false. Donc on va tester. Et on voit que le zombie se retourne et fonce vers nous. Hop. Je m'amuse un peu. Super. Ok. Maintenant, on va rajouter un petit obstacle aux zombies. Donc sur la hiérarchie, 3D Object Cube. Voilà, vous le mettez entre le zombie et le joueur. Moi je mets Z égale 12. On va le monter un petit peu. D'abord je le grossis. Donc Y égale 3 sur le scale et la position 1,5. Voilà, comme ça il est entre le zombie et le joueur. Si on lance maintenant le jeu, on voit que le zombie va passer à travers l'obstacle. Ce qui n'est pas bon. Alors la solution est toute simple. Il faut recalculer à chaque fois qu'on met un obstacle la surface où le zombie pourra se déplacer. Donc dans navmesh surface, vous cliquez sur bake. Et vous voyez maintenant la petite zone grise sous l'obstacle. Ça permettra maintenant au zombie d'éviter l'obstacle. Hop, il va faire le tour. Voilà. Et comme ça on peut essayer de voir, on se met derrière, voilà, il évite bien. Hop. Voilà, c'est tout pour cette partie, je pense que c'est déjà pas mal. Dans les parties suivantes, on va bien sûr faire attaquer le zombie et le joueur prendra des dommages. Pour me soutenir et pour aussi avoir les derniers tutoriels en avant-première, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur kereasoft.com. Le lien est dans la description. Merci, au revoir.